Ce marathon-là, c'était pour montrer un petit peu à Macron qui veut nous épuiser dans la lutte que nous, on est prêts à durer. Et puis en plus, c'est les cheminots qui l'ont organisé, un peu comme la lutte, mais en parallèle, il y a tout un tas de corporations, de salariés, du public, du privé, des profs, des gens des territoriaux, des gens de la CPAM, et des gens d'un peu partout qui ont pris le relais le long de ce marathon et qui ont aidé à arriver au bout. Et c'est ce qui est en train de se passer avec cette lutte contre la réforme des retraites de Macron. On est tous en train de se battre, tous ensemble, pour faire reculer le gouvernement. Et c'est parce qu'on est tous ensemble et parce qu'on arrive à se battre ensemble qu'on va finir par gagner. Et c'est ça le plus important. C'est une petite métaphore de ce qui est en train de se passer depuis 2 mois maintenant. Aujourd'hui, on est en train de gagner. On est en train absolument, vraiment, d'élargir ce mouvement et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Je vous préviens que je suis à la guerre, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir dans mes affaires, dans mon logement, dans ma suite. Il y aura 2-3 déserteurs, des polices sont réformés, qui chanteront la main en cœur, des chants d'Ukrainiens bourrés. La la la, la la la, la 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 la. Et s'il y a révolution, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir l'habitation qui entoure ma suite. Il y aura de bonne préparation, des cocktails façon maison, des tire-flemmes et des lance-cœurs et des pistolets porte-bonheur. Mais faudra pas venir pleurer si après vous êtes tous tués et que nous-mêmes emprisonnés on soit tous en train de chanter la la la, la la la, la 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 la. Et je vous préviens que je suis à combat, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir en bas de chez moi, dans le jardin de ma suite, les cheveux longs pour armement, des slogans à tout bras le vent. Faites l'amour le plus souvent, et pas la guerre évidemment. Mais faudra pas venir pleurer si après vous êtes tous tués et que nous-mêmes emprisonnés on soit tous en train de fumer de la ganja. La la la, la 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 la. Et je vous préviens que je suis à manif, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir là où j'habite, dans ma maison sans calife, où il fait bon préparer des chants pour manifester, avec des paroles anarchistes et des refrains je m'en foutiste. Mais faudra pas venir pleurer si c'est bien ensoleillé et qu'on préfère picoler à la terrasse de café. La la la, la la la, la la la. Et s'il y a une trahison, cherchez pas plus loin que ma suite. Prenez l'adresse de ma maison et rendez-y vous très vite. Moi et mon frère on est espions, et mes sœurs c'est des bouffonnes. Les secrets d'état mon fion, contre un coup à boire on prédonne. Mais faudra pas venir pleurer si on vous ment à volonté et qu'aux fausses informations vous soyez tous dégradés. La la la. Et même si on remonte le temps, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir l'appartement qu'avait là avant ma suite. Il y aura bien sûr toutes les sorcières, les crintons des juifs allemands. J'ai juste là et mon grand-père, celui qui a déserté lâchement. Mais faudra pas venir pleurer si notre époque elle est ruinée et qu'on puisse lire notre vie dans toutes vos encyclopédies. La la la, la la la. Je m'appelle Chabi, je suis aide-soignant, je suis dans le mouvement depuis le début, puisque comme tous les salariés, je vais être perdant avec cette nouvelle réforme des retraites. La spécificité de mon métier notamment est de travailler avec beaucoup de femmes, des femmes qui ont des carrières hachées avec beaucoup de temps partiel, souvent à la suite de naissance de leurs enfants, suite aussi à la pénibilité de notre travail qui fait qu'on est obligé de réduire notre temps de travail. Donc à l'arrivée ça nous donnera des pensions minables. Autre chose, il n'y avait aucune urgence dans cette réforme à mon avis. La Suède a mis 10 ans pour mettre en place cette réforme. Le corps au mois de novembre 2019 a sorti un rapport qui explique bien que le régime actuel n'était pas déficitaire, n'était pas en danger pour l'instant. D'où cette non-compréhension de l'urgence de mettre en place cette réforme. Nous en tout cas on garde espoir, moi je garde espoir. Malgré la politique d'enlisement, de pourrissement du gouvernement, on se rend compte que l'opinion publique reste toujours derrière majoritairement les grévistes. C'est pour ça qu'on va continuer à se battre. On va continuer à se battre jusqu'au retrait du projet de réforme. Et on est encore tous motivés pour continuer à nous mobiliser jusqu'au retrait.